Il est 7h12, il est avec nous. Gilbert Garel, secrétaire général de la CGT Cheminots, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Où en est-on de cette grève? Elle a été reconduite pour aujourd'hui. Vous comptez la reconduire? Je crois qu'elle est reconductible de 24 heures en 24 heures, hein, c'est cela? Effectivement, la grève est reconductible de 24 heures en 24 heures. Où on en est? Hier soir, on a rencontré le ministre qui souhaitait surtout nous écouter. A priori, c'est pas mal, il voulait redécouvrir ce que nous demandons depuis des mois, mais bon, nous lui avons rappelé. Il doit nous rencontrer dans la journée. J'espère qu'il y aura des annonces qui seront satisfaisantes. On n'est pas là pour s'installer dans la grève. Néanmoins, on n'est pas là non plus pour accepter n'importe quoi et pour accepter une réforme qui ne correspond pas ni aux attentes des cheminots, ni aux problèmes des usagers. Donc, effectivement, il y a un gros travail à faire. Bien, donc rendez-vous aujourd'hui, dans la matinée, cet après-midi, avec le secrétaire d'État? Normalement, le rendez-vous est fixé vers 9h30 ce matin. J'espère qu'il sera tenu. Bon, et vous déciderez de la reconduction ou pas après? Nous ferons part aux cheminots des annonces faites par le secrétaire d'État. Nous donnerons aussi notre appréciation quand même. Hein. Et puis, ce sont les cheminots qui sont en grève qui détermineront si les avancées sont suffisantes pour continuer la grève ou pour la suspendre. Mais moi, je pense à ce qui s'était passé en 1995. Oui, 1995, ça avait duré des jours et des jours. Ça peut durer comme ça, des jours et des jours. On va venir sur le fond après, mais... C'est l'attitude gouvernementale et puis l'attitude aussi de la direction de la SNCF qui a son mot à dire quand même dans les revendications des cheminots. C'est les avancées, c'est les propositions qui seront faites. C'est éventuellement, pourquoi pas, prolonger le temps de réflexion. Pourquoi imposer une procédure d'urgence à l'Assemblée nationale, puisque la loi doit passer en procédure d'urgence. Pourquoi ne prendrions pas le temps de la réflexion? Donc, retarder l'examen de la loi. Vous savez, vous demandez ce matin à ce qu'on retarde l'examen de la loi pour prendre le temps de la discussion et de la réflexion. Les cheminots supportent depuis 1997 un système qui ne fonctionne pas, RFF, SNCF. Bon, les dirigeants de ce pays ont mis 17 ans pour se rendre compte que ça ne fonctionnait pas. Nous le disions depuis. Pourquoi précipiter? Pourquoi faire une procédure d'urgence? Pourquoi ne pas prendre le temps de la réflexion et peut-être de la réécriture de cette loi? C'est-à-dire que si le gouvernement vous annonce « on va prendre le temps de la réflexion, on va revoir notre texte », vous levez la grève. Il est clair que si le ministre nous annonce ça aujourd'hui, et s'il nous dit, bon, on vous a entendu, on va retravailler, on va prendre le temps de la réflexion et prolonger les échanges, etc., nous proposerons aux cheminots de suspendre l'action. Il va falloir aussi, je le disais, que Guillaume Pépi fasse un geste, puisque 2500 suppressions d'emplois cette année, puisque gel des salaires, puisque des conditions de travail qui se dégradent. Dans la mobilisation des cheminots, il y a la réforme, mais il y a aussi leur vécu au quotidien, je crois qu'ils s'expriment dans cette action. Bien, Gilbert Garel, regardons le fond. La réforme prévoit, cette réforme ferroviaire, de réunir SNCF et RFF, Réseau Ferré de France. D'un côté, il y a le matériel qui roule et tout ce qui est commercial, et de l'autre, il y a les infrastructures. L'objectif du gouvernement, c'est de créer 3 établissements publics. SNCF Mobilité chargé de faire rouler les trains, SNCF Réseau chargé de l'entretien, et puis un 3e établissement qui pilotera l'ensemble. Il faut stabiliser la dette, dit le gouvernement, 44 milliards d'euros aujourd'hui de dette, préparer l'ouverture à la concurrence et surtout préparer cette collaboration, enfin assurer une meilleure collaboration entre SNCF et Réseau Ferré de France. Ça ne vous plaît pas ? Ce qui ne nous plaît pas, c'est qu'en octobre 2012, Frédéric Cuvillier nous disait « je vais réunifier le système ferroviaire, je vais créer les conditions d'un système ferroviaire qui réponde aux besoins des usagers et je vais garantir le statut des cheminots puisqu'il est garant de la qualité et de la sécurité du transport ». Un an après, en octobre 2013, il propose une loi qui en fait de réunification de 2 EPIC, on passe à 3 EPIC. Et il n'y a aucune réunification dans ce système. Les établissements publics seront complètement autonomes. C'est-à-dire qu'on est sur un réseau guidé ferroviaire où il y a nécessité que les cheminots travaillent ensemble. Et on est en train de multiplier, de monter une usine à gaz. Donc vous voulez un seul établissement public, on est bien d'accord, qui réunisse les deux. Mais qui va payer la dette? 44 milliards d'euros. Comment résorber cette dette? Alors, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que les 44 milliards d'euros, ils viennent d'où? Voilà. C'est la création des LGV en 1980 qui a surendetté le système ferroviaire, qui a fait en sorte qu'on ne se préoccupe plus du réseau classique, qui a fait en sorte également que le réseau classique est en train de se dégrader très fortement. Donc, RFF, chaque année, accroît cette dette. Nous disons que Frédéric Cuvillier a raison de dire, d'un côté, il faut stabiliser cette dette. Mais
cette dette, c'est quand même 1,7 milliard d'intérêts par an qui sont payés par le travail des cheminots. Vous demandez à l'État d'intervenir, de payer une partie de cette dette, d'effacer une partie de cette dette? Nous demandons à l'État de créer les conditions d'une structure de défaisance, de cantonnement et de défaisance de la dette en alimentant par des ressources nouvelles. Il y a un autre sujet qui est majeur, c'est qu'au-delà de la dette, c'est le financement des travaux nécessaires. Il manque chaque année aujourd'hui entre 1,5 et 2 milliards d'euros par an. Contrairement à ce que dit Gilles Savary, il n'y a rien dans la loi qui est prévu pour régler cette question-là. Oui. C'est-à-dire qu'on a cette dette, on a ce croissement, ils se prétendent on va la stabiliser, mais dans la loi, il n'y a rien. Et nous disons au gouvernement, mais pourquoi vous ne réfléchissez pas à des ressources nouvelles? Alors il y avait eu à une époque l'écotaxe poids lourd qui était censé apporter un financement. Bon, on sait où on en est. Il y a peut-être le versement de transport aux régions, il y a peut-être la taxation des autoroutes qui sont très peu taxées alors qu'on a privatisé. Il y a des éléments qui peuvent permettre. Et puis un élément que y compris la CGT dit, dans la SNCF on peut faire des économies. La SNCF c'est tellement cloisonné par activité qu'aujourd'hui on gaspille tous les jours des moyens qu'on a estimés entre 300 et 500 millions d'euros par an uniquement pour faire en sorte que les cheminots soient cloisonnés dans des activités complètement étanches et ne puissent pas travailler de façon mutualisée. Nous disons au ministre, pourquoi on ne regarderait pas dans ce système-là? Bien, et dernière chose, le statut. Vous voulez absolument que ça soit inscrit dans le texte de loi, dans la loi, le maintien du statut de cheminot, c'est ça? Il y a un côté pervers, c'est que j'ai entendu aussi Gilles Savary qui dit mais on maintient le statut des cheminots. Alors ils disent le statut des cheminots est maintenu pour les cheminots actuels. Rien n'est garanti pour les cheminots futurs. Et on sait ce qui s'est passé en Allemagne et dans d'autres pays. Et deuxième élément, c'est qu'on ne visualise le statut que comme un droit. Mais le statut est rempli de devoirs. C'est lui qui garantit qu'on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qu'on ait du personnel qui soit qualifié, formé, et qu'on garantisse la continuité de service public. Donc il y a des... Vous êtes des nantis ou pas? Je vous dis ça parce que vous savez qu'il y a des quantités d'auditeurs qui vous reprochent ça. Comment eux, ils ont la garantie de l'emploi? Je sais bien qu'ils perdent de l'argent en faisant grève, mais eux peuvent faire grève, nous pas. Vous êtes des nantis ou pas à la SNCF? Est-ce qu'on peut appeler des nantis des gens qui travaillent sur la voie 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, qui pleuvent, qui ventent, qui neigent et qui gagnent 1 500 euros par mois? Est-ce qu'on peut appeler des nantis des gens qui gagnent les mêmes sommes et qui se tuent les genoux et le dos dans des ateliers du matériel? Est-ce qu'on peut appeler un nanti un conducteur du train qui passe sa vie en horaire complètement décalé, ou un contrôleur qui passe leur vie en horaire complètement décalé? C'est des vies qui poussent à la sociabilité complète. Donc oui, il y a cette garantie de l'emploi qui est prévue dans le statut, mais il y a aussi des contraintes qui sont très fortes et qui sont fortement compensées. Merci Gilbert Garel avec nous ce matin, le secrétaire général de la CGT Cheminot. Il est 7h20, vous êtes sur RMC.